Conformément à la vision du gouverneur Jean-Jacques Kouroussi Sadiki, celle de restaurer pleinement l'autorité de l'État dans toutes les zones sensibles de la province du Sud-Kivu, le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Maître Jean-Jacques Nyewa Elakano, mène une série d'actions de terrain rigoureuses en stricte application des décisions du Conseil provincial de sécurité. Le lundi 23 juin 2025, il a personnellement exécuté une descente à la frontière de Kamvimvira, où il a demandé aux combattants patriotes Ouazalendo de libérer les lieux pour permettre le contrôle par les agents de l'État tel que recommandé par le Conseil provincial de sécurité. Le même jour, l'autorité provinciale s'est rendue au port privé de Kasenga, appelé port Gabi, pour faire respecter une autre résolution claire du Conseil provincial de sécurité, interdisant au port privé de se substituer au port public reconnu par l'État. Les bateaux qui battent pavillon de l'étranger et qui viennent là-bas, je peux préciser la Tanzanie, le Burundi et la Zambie ne doivent pas accoster dans des ports privés. C'est prohibé. Cela favorise le coulage des recettes et empêche à ce que la province ne puisse pas collecter les taxes. Devant les services compétents et les concessionnaires du site, Maître Jean-Jacques Elakano a ordonné que toutes les embarcations internationales soient redirigées vers le port de Kalundu, mettant ainsi fin à une pratique qui favorisait le coulage des recettes et l'évasion fiscale. Le mardi 24 juin, le vice-gouverneur est retourné sur le lieu pour constater l'effectivité de l'exécution des ordres. Satisfait du retrait volontaire des patriotes Ouazalendo et de leur respect des consignes, il y a vu un signe fort des retours de l'autorité de l'État sur les terrains. Dans la suite logique de ses actions, il a également annoncé des déplacements imminents dans le territoire de Fizi et à Kamituga, accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité pour y appliquer les mêmes principes, discipline, transparence et autorité de l'État. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les détournements des fonds publics, le vice-gouverneur a lancé un avertissement clair et sévère. Nous ne pouvons jamais tolérer déjà des comportements. Nous ne pouvons jamais enrôler des inciviques qui ne pensent qu'à leur ventre au lieu de travailler pour notre population qui est en train de croupir dans la misère. Il a instruit les ministres provinciaux sectoriels à ouvrir des enquêtes internes et à appliquer des sanctions exemplaires contre tout agent de l'État reconnu coupable.